Bonjour à tous, je suis Laureline Elliott, l'autrice de Vertige, une new romance qui est sortie aux éditions Fixia et qui est disponible en numérique. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du premier chapitre qui met en lumière Ava, le personnage principal féminin de ce livre. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Oliver, le personnage masculin, il faudra lire le livre. Voilà. J'en profite pour remercier Élise et le Coin des Auteurs de me permettre de faire cette vidéo. Je voulais aussi dire que pour ceux qui auront la chance d'être au Festival New Romance à Lille du 1er au 3 novembre, je serai présente, donc j'espère vous y voir nombreux. Voilà, donc installez-vous confortablement, prêts à savourer ma voix mélodieuse, et je vous dis à bientôt et merci à tous. Une foule bigarrée s'agglutine devant l'absinthe. Tout le monde veut entrer dans ce lieu branché, mais le sésame ne s'obtient pas facilement, d'autant que l'endroit est sûrement déjà bondé. Perché sur mes talons aiguilles, je traverse la rue et me dirige d'un pas décidé vers l'accès VIP. Non que je sois une célébrité, mais quand on passe tous ces samedis à traîner dans la même boîte et à y cramer du pognon semaine après semaine, il est logique d'acquérir certains avantages. Après 6 jours de travail, j'estime avoir le droit à un peu d'amusement. Près de la porte, dans la pose typique du vigile, jambes écartées, mains croisées devant ses parties intimes, je retrouve Telmo. « Salut Mint, la forme ?» me lance-t-il. « T'étais pas là la semaine dernière ?» Ça peut en choquer certains, mais je dis rarement bonjour, et encore moins ça va. Je m'en balance de savoir comment les autres se sentent. Poser cette question n'est qu'une simple convention sociale. Derrière leur sourire de façade, les gens se moquent totalement de la réponse. Et moi, je ne suis pas hypocrite. D'accord, j'ai fait remarquer à Telmo son absence, mais c'était juste un constat. Évidemment, il ne l'entend pas de cette oreille et croit que je le questionne. Son air patibulaire se transforme en mine extatique de bisounours. La petite est née vendredi dernier, c'est pour ça. Je m'en souviens maintenant. Il avait évoqué cet événement imminent. Il adore raconter sa vie aux clients réguliers. La naissance de sa fille ne me passionne pas, alors je me contente de le fixer d'un regard sans expression. J'ignore si c'est à cause de mon maquillage trop charbonneux ou parce que son amour pour sa gamine le rend aveugle, mais Telmo ne capte pas mon désintérêt. Il me prend pour sa meilleure amie depuis que j'ai trouvé du travail à un de ses cousins. Alors que je suis en train de prier pour qu'il ouvre le cordon afin de me laisser entrer dans la boîte, il attrape son portable. « Tu vas voir comme elle est belle », me dit-il. Sur l'écran, un nouveau-né renfrogné. Je déteste ça. Pas les enfants en particulier, non, mais les parents qui ne peuvent pas s'empêcher de montrer des clichés de leur progéniture. Parce qu'il faut reconnaître que les gamins des autres, en général, on s'en moque. Au mieux, il est mimi et on balance une platitude du genre « trop chou ». Pitié, écorchez-moi vivante le jour où je sors ça. Au pire, il est moche et là, on est dans la mouise. Oui, malgré les apparences, je ne suis pas sans cœur, je ne vais pas dire à un heureux papa que son bébé m'évoque Kermit la grenouille. Maman, suis-tu de me perdre ? Elle te ressemble, je réponds finalement. Pas sûr que ce soit un compliment, pour l'un comme pour l'autre, mais la remarque est assez ambiguë pour que Telmo me lâche les baskets et me laisse pénétrer dans le club. Toutefois, avant que je sois engloutie par la foule et la musique assourdissante, il me lance. « Mint, tu crois que tu vas trouver ton bonheur ?» Je hausse les épaules. Tout ça n'a absolument rien à voir avec le bonheur, ou alors éphémère. Bien sûr que je vais trouver ce que je cherche ce soir. La moitié de la boîte en est dotée. Telmo et moi n'avons pas la même définition du bonheur. Je connais la sienne. Couple, enfants, amis, voiture dans le garage et vacances au ski en février. La petite vie parfaite. Pour ma sœur Claire, pour Telmo peut-être. Mais je leur laisse cette routine ennuyeuse. J'ai un boulot dont je suis fière. Je suis la patronne d'une entreprise que j'ai créée de toutes pièces. Ma réussite professionnelle est totale. Quant au reste, sans doute que certaines choses ne sont simplement pas pour moi. Mais je ne veux pas penser à tout ça. Ce soir, je vais trouver un mec ébloui par mon corps et je vais en profiter. Ce soir encore, je vais jeter mon dévolu sur un type qui ne voit pas plus loin que le bout de sa queue. Et si je n'intéresse personne, ce qui arrive rarement, eh bien je m'amuserai seule. Pourquoi toujours attendre que les autres nous apportent satisfaction ? Je veux juste quitter le quotidien, fuir la réalité quelques heures, perdre la notion du temps, oublier les autres et me laisser aller au vertige. Quand j'entre enfin au cœur de l'absinthe après avoir déposé mes affaires au vestiaire, je me sens forte. Je suis en mode guerrière, la petite robe noire qui moule à la perfection mon corps svelte et un make-up outrancier constituent mon armure. Je suis prête pour un lâcher-prise total, sans contrainte. Des hommes se retournent sur mon passage. Je les regarde moi aussi, cherchant celui qui ne baissera pas les yeux.
Je savoure mon pouvoir. La jungle des noctambules a pris possession de la piste de danse. Les lumières stroboscopiques saccadent ma vision, donnant à la scène un aspect irréel, comme si tout le monde bougeait au ralenti. La moiteur des corps en sueur parvient jusqu'à moi dans une vague délassante. Les tensions de la semaine s'évaporent peu à peu. Après un geste de la main à Chris, le barman, je rejoins la table que j'ai réservée. Au bout d'une heure à me trémousser et descendre quelques verres, je repère celui qui va m'aider à conclure cette soirée. Je noue mes longs cheveux blonds en un chignon négligé avant de fendre la masse compacte des clubbers vers un type à l'allure de surfeur. Il est follement séduisant et sa façon de se mouvoir est très prometteuse. Quand je viens me coller à lui sans équivoque, irradiant son torse de ma chaleur, il semble apprécier. L'alcool diffuse en moi une sensation de flottement absolument divine. Mon corps palpite sous les larges pommes de l'inconnu. Nous bougeons en rythme et je sens vite qu'il n'est pas insensible à mes charmes. Il me sourit. Voilà. Pourquoi se compliquer la vie? C'est aussi simple que ça. Tout est clair entre nous. Il n'attend rien de moi ni moi de lui, si ce n'est ce qui va se passer maintenant. La fin de cette soirée me procurera exactement les certitudes que je suis venue chercher. Je suis belle, je suis désirable et j'ai tous les hommes que je veux.